Et bonjour. Et bonjour. Doucement. Hello, j'espère que vous allez bien. J'introduis ce vlog, on est bien avancé dans la journée, mais on va faire un petit récap ensemble, c'est parti. Vous le savez, les vlogs, c'est je vous amène avec moi dans les coulisses de mon entreprise, je vous montre un petit peu ce que c'est que de travailler en ligne, de travailler sur les réseaux sociaux, de travailler seul de chez soi et de produire du contenu pour attirer les clients et également toute la partie aussi faire son job parce que créer du contenu, je le rappelle, quand on est coach ou thérapeute, c'est une partie de notre job mais ce n'est pas tout notre job, donc on rentre dans les coulisses de tout ce qui se passe dans la vie d'une entrepreneur en ligne. Donc cette semaine, c'est une semaine excitante qui s'annonce, j'ai trop hâte et c'est pour ça aussi que j'ai envie de vlogger parce que d'une, j'ai envie de me souvenir de tout ça et de deux, j'ai aussi envie de partager avec vous tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ce matin? On a commencé par une séance de mentoring avec une entrepreneur plus avancée que moi dans le business, qui a plus d'expérience et qui a un niveau d'entrepreneuriat plus avancé tout simplement, qui en fait, avec qui on échange à propos de nos entreprises respectives. Moi, je l'accompagne sur son mindset. Elle me donne des conseils aussi et du mentoring sur voilà ce qu'elle a déjà fait, ce que je peux proposer. Je lui donne mes idées, elle me donne son avis. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant. C'est ultra enrichissant et franchement, je vous conseille de vous entourer d'entrepreneurs qui sont plus avancés que vous en business parce que c'est une richesse exceptionnelle et c'est grâce à ça que je peux avancer plus simplement et plus rapidement aussi vers mes objectifs parce que tout simplement, elle m'évite certaines erreurs et elle me facilite certains process. Donc franchement, c'est ultra avantageux et c'est en général aussi ce que je fais avec mes clientes en un coaching individuel, du mentoring que j'intègre de plus en plus et que je transmets en fait tout simplement mes expériences. C'est vrai que maintenant ça fait 3 ans que je suis entrepreneur, j'ai 2 business en ligne qui sont sur 2 thématiques totalement différentes, le zéro déchet et l'accompagnement business et mindset. Donc clairement, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai assez d'expérience et assez de recul et assez de lancement, d'erreurs faites et de succès aussi mis en place que je peux me permettre d'inclure le mentoring dans mes coachings individuels, ce qui apporte énormément de richesse. Donc ce matin on a travaillé sur ça. Ensuite, je vais vous mettre les images juste maintenant, mais j'ai poncé et rénové un meuble que j'avais récupéré dans la rue il y a quelques semaines maintenant, donc je vous mets les extraits tout de suite. Hello! Alors aujourd'hui je m'attaque à un meuble que je vais customiser, relooker. Je l'ai trouvé dans la rue il y a quelques jours de cela, donc je l'ai ramené, vous allez voir. Quand mon mec l'a vu il m'a dit qu'est-ce que t'as encore ramené? Bon, moi j'adore, j'y vois beaucoup de potentiel, je vous le montre. Hop! Tadam! Je vois vraiment beaucoup de potentiel pour ce meuble. Alors là, vous allez vous dire, comme mon mec, c'est quoi ce truc que tu nous as ramené? Non, franchement, il est trop stylé. Il est vraiment original en termes de forme. Les pieds sont vraiment jolis. Je trouve que c'est vraiment très original la forme. Et dans tous les cas, voilà, moi j'y vois vraiment. Enfin, je le vois pas comme ça. Je le vois vraiment avec toutes les idées que j'ai en tête. Donc ça va être canon. Alors, je vous explique rapidement ce que je vais vous faire. Attendez, je vais vous poser. Alors, je vous ai posé ici pour que vous puissiez voir le meuble et je vais vous montrer un petit peu ce que je vais y faire. Donc là, vous voyez, il y a 2 traces de poignées. Je vais les enlever parce qu'il y a encore les vis à l'intérieur qui sont cassées. Donc je vais poncer, enlever les vis et reboucher les trous pour en faire un unique au centre. Le rouge, je vous rassure, ne va pas rester. On est sur une couleur de bois à l'intérieur qui est... Ah ouais, effectivement, qui est assez clair, donc je pense que je vais tout poncer et tout aura la même couleur que ça. Donc tout simplement, toute cette structure là,
va être en bois que je vais venir lazurer pour donner un petit peu de brillance et puis pour protéger aussi le bois. Et les pieds qui sont vraiment très jolis dans un style que j'apprécie beaucoup, je vais les peindre dans une sorte de soit noir, soit un gris très très foncé. Je pense peut-être même un gris très très foncé, peut-être un petit peu de cette couleur là, mais vraiment encore plus foncé, pour en fait faire un effet bois et noir, donc très à la mode, très industriel, quelque chose qui se retrouve beaucoup aujourd'hui dans notre on va dire dans notre mode, j'ai envie de dire, des meubles. Je sais pas comment on dit. En fait, tout simplement pourquoi? Parce que je pense que ce meuble, je vais le revendre, donc je vais le relooker pour le proposer à la vente, tout simplement parce que je n'ai plus de place dans mon appartement, tout simplement. Sinon, je l'aurais gardé avec plaisir parce que je le trouve très beau. Malheureusement, j'ai déjà choisi de garder une étagère ici. J'ai un autre meuble juste là à relooker. Vous voyez derrière tous mes cadres que je vous ai montré dans le dernier vlog. Il n'y a plus de place, il y a clairement plus de place. Dans mon appart, c'est pareil, il n'y a plus de place. Je suis sur un petit appartement, donc c'est tout à fait normal. À la base, je voulais le garder jusqu'à ce que j'ai la maison, mais c'est vrai qu'effectivement, ça fait beaucoup de stockage et mon mec en a jusque là, des meubles qui se gardent. Donc voilà, je pense que celui-ci, il partira sur le bon coin pour trouver une nouvelle vie et un nouveau propriétaire ailleurs et qui pourra lui offrir une place dans une maison qui aura vraiment une fonction en attendant que nous on trouve plus tard notre maison. Donc voilà le petit projet de ce mois, je pense. Bon changement de plan de dernière minute avec mon assistant là-bas. Je viens de voir cette trace en ponçant et puis même les tours sont pas très beaux. J'ai aussi cette trace ici en fait, quand on ponce trop longtemps sur ce bois un peu veiné là, ça fait cet effet là. Donc ça ne me plaît pas du tout. Je pense que c'est pour ça que la personne avant l'avait peint. Du coup, changement de plan, je pense qu'il va falloir réfléchir à une autre couleur pour le... Tu sais, je vous avais dit qu'ici, ce serait en bois l'azuré, donc bois brut, et ici noir. Et bien, je pense qu'on va changer de couleur, tout simplement, parce que c'est pas possible de laisser une trace comme ça en plein milieu d'un meuble, donc... Je pense pas que je vais continuer de poncer parce que si je peins, j'ai pas besoin de décaper toute la couleur. Donc je pense qu'à la rigueur, ce que je vais faire, c'est passer un coup de grain fin et puis réfléchir à une couleur. Donc c'est pas grave, c'est les aléas du relooking. Comme dans le business, j'ai envie de vous dire, il faut tester, il faut se lancer et on réajuste quand on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et là, voici notre problème. Mais voilà, première partie terminée. Donc j'ai poncé et ce côté-là et celui-là, au final, j'enlève toute la peinture rouge parce qu'en fait, c'est de la mauvaise qualité et elle s'effrite. Je sais pas si vous verrez bien ici, mais vous voyez, ça fait vraiment de la matière en supplément, donc ce serait moche si j'avais repeint par-dessus, tout simplement. Donc voilà, franchement, ça rend mieux en vidéo. Le bois, la couleur rend mieux en vidéo. Là, vous voyez, c'est... En vidéo, ça va. De loin, ça va. Dans la vraie vie, c'est moche. Donc, je pense que je l'aurais pas laissé en bois tel quel, en fait. Bon, en plus, on a cette trou-là et c'est abîmé partout. Donc, ce sera vraiment repeint. Donc voilà, j'ai quelques petites idées qui ont popé pendant que j'étais en train de poncer. Donc, je vous tiendrai au courant des updates et de ce que va devenir ce meuble. En attendant... Je vais aller nettoyer tout ce bordel et moi au passage. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà, vous venez de voir un petit peu le projet et à la fin de ce vlog, j'espère que je pourrai vous le montrer terminé. On croise les doigts parce que c'est des projets qui prennent un peu plus qu'une semaine en général, surtout moi je fais ça sur mon temps libre, donc forcément ça prend plus de temps, mais voilà, c'est un projet qui me tient à cœur et que je suis trop contente de pouvoir réaliser. Je sais que ça vous plaît aussi de partager tout ça avec vous, donc j'espère, on croise les doigts pour qu'à la fin de ce vlog il soit terminé. Du coup cet après-midi c'était création de contenu, après avoir poncé. Création de contenu pour Clémence Laborde, donc mon entreprise de coaching business et mindset. J'ai travaillé beaucoup sur ma communication ces dernières semaines pour réajuster et en fait tout simplement pouvoir vous apporter un contenu de meilleure qualité, un contenu qui répond directement à vos besoins. Et pour ça, j'ai repris un petit peu le travail que j'avais fait ces derniers mois avec mes clientes dans la formation magnétique Instagram, leurs questions, leurs problématiques, leurs besoins, et j'ai structuré tout ça, je m'en suis fait un document qui me permet d'avoir en fait des idées
de contenu pour les réseaux sociaux, pour répondre à un besoin sur Instagram. Donc créer du contenu qui apporte de la valeur, dont je suis sûre qui intéresse mes futurs clients et qui leur permet d'avoir des premiers résultats aussi juste en me suivant sur les réseaux sociaux. Et ça pour moi c'est ultra important. Vous le savez, moi ma croyance c'est d'apporter un maximum de valeur sur ces contenus gratuits parce que comme ça nos clients potentiels se disent waouh, mais c'est incroyable ce qu'elle apporte comme contenu gratuit. J'ai les premiers résultats parce que ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai les premiers résultats, donc si je m'engage avec elle, si je prends un service payant, qu'est-ce qui va se passer? Et ça c'est vraiment ma croyance forte depuis un moment. Donc voilà, je suis trop contente, j'ai créé du contenu aujourd'hui et j'ai trop hâte du coup de vous le partager, de vous faire des déclics, de vous aider à avoir des premiers résultats. Donc voilà, c'était le programme de l'après-midi. Donc là, j'ai écrit, programmé et automatisé 2 semaines de contenu. Donc sur Magnétique Instagram, moi j'ai une méthode en fait d'organisation qui me permet de créer en 1 heure une semaine de contenu. Donc là, j'y ai passé 2 heures et j'ai créé 2 semaines de contenu, ce qui me facilite grandement la vie parce que comme je vous le disais au début de ce vlog, on n'est pas des créateurs de contenu, on n'est pas des influenceurs, on est des entrepreneurs. Donc moi, Instagram, c'est comme ça que j'attire 100% de mes clients, allez, 99% parce qu'il y a un peu de bouche à oreille maintenant qui se met en place. Et c'est génial et je vous remercie pour ça. Mais voilà, Instagram, c'est comme ça que j'attire mes clients. Donc forcément que le marketing et la communication, c'est une partie très très importante de mon entreprise et de mon développement d'entreprise. Mais c'est pas ça mon vrai job en fait. Créer du contenu, ça n'est pas mon travail. Créer des posts pour Instagram, ce n'est pas mon travail. Moi, je suis coach et vous, c'est pareil. Vous êtes coach, vous êtes thérapeute, vous êtes peut-être artisan. Votre job, c'est pas d'écrire des posts Instagram. Donc, si on peut skipper cette partie, l'automatiser pour qu'ensuite tout tourne en automatique pendant que nous, on est en train de coacher nos clients, que nous, on est en train de fabriquer nos produits, qu'on est en train d'améliorer nos formations. C'est ça qu'on veut, hein. Donc voilà, c'est vraiment une méthode que j'ai développée qui s'appelle Business Minimaliste, hein, c'est ça aussi, Instagram Minimaliste, et qui me permet voilà, en 1 heure de créer et d'automatiser une semaine de contenu. Et comme ça, vraiment, c'est une charge mentale en fait qui disparaît. Parce que tout simplement, on n'a plus à penser à oh, mince, il faut que j'écrive un post, oh mince, il faut que je trouve une idée, oh mince, il faut que je poste à telle heure, telle heure. Non, tout est automatisé, cadré, on est en business, on structure, on automatise et on poste comme ça, on est tranquille et ça change la vie. Donc voilà, tout ça vous le retrouverez dans la formation Magnétique Instagram si ça vous intéresse. Bien sûr, je vous mettrai le lien dans la bio et puis voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Je ne vous explique même pas où est-ce que vous êtes posé en ce moment même. Vous êtes sur une fenêtre. Oui, tout va bien, tout est normal, mais je suis en train de me préparer pour le shooting photo que j'ai tout à l'heure et je me suis dit que j'allais vous raconter ma journée pendant que je me maquillais parce que sinon juste je n'aurai jamais le temps et j'espère juste que vous allez voir ma tête parce que le cadrage est approximatif. Oui. Bon, j'espère que vous allez bien. On est mardi et aujourd'hui du coup comme je vous l'ai dit hier j'ai un shooting photo avec Margot qui a bossé avec moi sur les 3 derniers shootings. Donc là c'est notre 4e et notre dernier shooting de cette collaboration et du coup on va shooter à la maison pour faire des photos un peu business, faire des photos de moi en train de faire des stories et d'être sur mon ordi, enfin des photos un peu voilà vraiment pour illustrer mais quand je parle business quoi. Et ensuite on va aller faire des photos dans une forêt pas loin de chez moi pour faire des photos un peu plus liées à ce que j'aime bien partager, donc des photos un peu plus féminines, des photos dans la nature, parce que vous savez moi c'est les plantes, et sur mon feed Instagram, si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas, le lien il est ici, mais voilà, attendez juste je me rapproche pour voir un peu ma gueule. Ouais, on est sur quelque chose qui est pas trop mal. Alors je suis vraiment plus une experte du maquillage parce que si vous m'aviez connue il y a 8 ans, j'étais une youtubeuse beauté. Hein. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, je me maquille plus du tout. Et du coup, j'ai mes vieilles palettes que je réutilise de temps en temps quand j'ai des shootings ou quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me maquille plus du tout au quotidien. Je mets jamais de fond de teint. Je mets juste une bébé crème, un truc, enfin une crème solaire teintée d'ailleurs pour être transparente avec vous et c'est tout et ça me suffit et je me reconnais pas trop quand je suis maquillée, mais c'est vrai que pour des occasions comme ça j'aime bien mettre un peu de mascara
Vous voyez vraiment pas. J'aime bien mettre un peu de mascara et un peu de fond de teint et voilà, ça fait toujours plaisir. Le fond de teint, c'est de la marque, je vais faire la youtubeuse, Gressa, mais c'est une marque éthique qui est engagée que j'aime beaucoup. Il est vraiment bien, même si le capuchon s'est cassé. Ça, c'est un peu dommage. Sinon, il est très bien. Il faut pas en mettre beaucoup et ça couvre, ça a une bonne couvrance. Donc voilà le projet de l'après-midi. Donc là, je vais me préparer et enfin finir de me préparer, faire mes cheveux. Ma tenue est déjà prête et puis ensuite je vais aller chercher Margot et ça va être parti. Ce matin, on avait avec une collègue coach un coaching individuel. En fait, on se coach mutuellement, c'est-à-dire il y a une heure où je la coach, une heure où elle me coach, inversement, on commence, on s'en fout. Et ça fait vraiment du bien. C'était une séance très intense là pour moi. Ça a réveillé plein de choses, ça a nettoyé plein de choses, ça a fait bouger plein de choses, donc je suis très contente. Et oui, même les coachs ont besoin de coach parce que tout simplement, quand on est dans son truc, la tête dans le guidon, même si on s'observe, même si on observe ses pensées, même si on fait un travail de mindset, et bien en général c'est très difficile d'arriver à sortir de ça parce que notre mental il est très fort et il aime bien nous laisser dans le mécanisme dans lequel on est hein, parce que lui s'il a mis en place un mécanisme pour nous c'est pour nous protéger donc il n'a pas du tout envie qu'on le change et c'est pour ça que souvent quand vous vous auto-coachez et surtout au début c'est difficile de changer vos pensées et tout et c'est normal, vous avez besoin de quelqu'un d'extérieur à vous qui n'a pas cette charge émotionnelle qui peut vous dire écoute là tu fais de la merde ou là il va falloir faire quelque chose. Donc là c'est ce qu'elle m'a aidé à faire et franchement je l'en remercie parce que je m'étais embourbée dans un schéma qui me plaisait pas du tout et dans lequel je ne m'épanouissais absolument plus donc on a fait bouger tout ça. Les larmes ont coulé oui mais ça arrive tout le temps avec moi en coaching mais ça fait du bien et là je me sens tellement mieux. Peut-être que vous verrez une différence avec le vlog hier parce que hier j'étais un petit peu quand même tendue niveau énergie parce que voilà j'étais dans ce mood pas ouf donc voilà pour être sincère avec vous hier j'ai beaucoup bossé, j'ai bossé 2 heures l'après-midi je vous ai dit pour créer du contenu et le matin j'avais eu un mentoring donc mine de rien c'était une journée assez chargée et l'après-midi enfin le soir j'ai quand même encore bossé un petit peu et c'est là qu'est le piège des fois quand on bosse après 19h. Moi je sais que il faut jamais que je bosse avant 19h, je peux plus faire ça. Depuis la fin de mes études et là depuis mon surmenage, je peux plus faire ça. Donc vous me voyez, hein, depuis le début, je parle mais je ne me maquille absolument pas. Donc je vais faire une pause dans ce montage et me maquiller. Donc bref, tout ça pour dire, ça ne ressemble absolument à rien, on est bien d'accord. Mais tout ça pour dire que du coup c'était coaching ce matin et ça m'a fait beaucoup de bien. Je me sens beaucoup plus légère, je me sens beaucoup plus joyeuse et je me sens beaucoup plus libérée surtout. Et franchement... on va pas se mentir, ça fait du bien parce que souvent on se lance dans l'entrepreneuriat et on est notre pire patron. Donc là c'est important quand c'est des moments où on se sent frustré, où on se sent en colère, où on se sent fatigué, où on se sent tendu de faire quelque chose. Et moi le coaching ça change ma vie, clairement. Et du coup cet après-midi je vais pas avoir le temps de faire grand chose parce qu'il est déjà 15h et il faut que je parte dans 30 minutes donc je ne sais pas si j'aurai même le temps de finir et je suis en train de faire ce vlog ce qui n'a aucun sens parce que je suis à la bourre mais voilà du coup shooting et je vous emmène avec moi. La luminosité ne fait que changer, normal il fait pas super, enfin il fait nuageux mais bon on sera dans la forêt donc on s'en fout qu'il y ait un grand soleil et puis avec le photographe c'est mieux qu'il n'y ait pas trop non plus de soleil donc ça ira, ça sera parfait. Je crois que ça ressemble somme toute à quelque chose, donc on va partir sur ça. Je vais mettre un coup de mascara, aller faire mes cheveux et je vous retrouve tout à l'heure. S'il vous plaît, dites-moi que je suis pas la seule à qui ce genre de choses arrive. J'étais tranquillement en train de mettre mon mascara, mon doigt a fourché et je me suis tapé la trace de mascara. On l'adore celle-là. C'est un bonheur. Et puis quand tu t'étales ça vraiment très mal, un bonheur. On me demande tout le temps également... on me demande tout le temps, pas du tout, mais on me fait des remarques sur mes cheveux pour me dire qu'ils sont très jolis, donc je vais vous montrer comment je les prépare. Je vais faire vraiment la partie youtubeuse beauté dans ce vlog, hein. Clémence, comme vous ne l'avez jamais vu. C'est parti. Alors, en général, mes cheveux après une nuit, je les ai lavés hier pour qu'ils soient propres quand même pour le shooting, je vous respecte un petit peu. Ils ressemblent à ça, voilà. Une touffe, plus ou moins bien. Franchement ça fait 1 an et quelques, non en fait juste 1 an que je suis passée aux boucles, enfin que j'ai remis mes cheveux au naturel, j'ai fait une transition capillaire, ça a été tout un processus, je vous en avais parlé sur Instagram à l'époque.
Si vous avez la foi de remonter un an dans mon fil Insta, vous allez voir des photos de ma tête avec des cheveux bouclés bizarrement et vous allez comprendre. Mais franchement, depuis ils sont assez faciles à coiffer. Franchement, ils sont... Enfin là, pour tous les jours, je reste comme ça quoi. Enfin, je me vais faire un peu ma routine, mais trop bien. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets la tête en bas et je pchit. Je pchit avec de l'eau, hein, tout simplement. Et ensuite, une fois que tous mes cheveux sont humidifiés, je vais venir, comme dirait Laurine de la Belle Boucle, scruncher. En cours de route, je me mets quelques pompes d'aloe vera. Dans l'autre sens, c'est mieux. Qui va venir en fait... Enfin, vous savez, l'aloe vera, c'est une texture un peu de gel et ça colle un peu. Bah, ça va venir faire effet texture coiffante dans vos cheveux, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fixe les boucles et c'est très très bien. C'est vraiment un tuto YouTube de qualité. Hein. Ah mon dieu. Si on m'avait dit... Pour la petite anecdote, quand j'étais en DUT, j'étais très fan des youtubeuses beauté, comme je vous l'ai dit, il y a 8 ans. Je sais même pas si c'était il y a 8 ans, mais on s'en fout. Ah, j'étais très fan des youtubeuses beauté, Enjoy Phoenix, Je ne suis pas jolie, etc. C'était ma cam. Et je rêvais de me lancer dans le tuto beauté. Je n'ai jamais osé le faire. À 26 ans, j'en fais. Voilà. En gros ce que je fais, et puis ensuite je vais venir mouiller un petit peu là où je trouve que les boucles sont pas très bien définies, rajouter un peu d'aloe vera si j'en ai envie, et rajouter un peu d'huile de chanvre pour en fait tout simplement venir rendre le cheveu un peu plus brillant. Et voilà. Bon, en fonction de combien vous voulez avoir des jolies boucles, ça peut prendre du temps, hein, ce processus de crunchage. Je sais même pas si ça existe vraiment ce mot. Ça peut prendre du temps parce que tout simplement c'est le temps que la boucle se fasse. Donc si vous êtes en début de transition, ça peut être plus long. Moi aujourd'hui, comme je vous dis, ça se fait rapidement, mais c'est vrai qu'au début, je passais bien une dizaine de minutes à faire ça. C'est un entretien. Les cheveux bouclés, dans tous les cas, c'est beaucoup plus d'entretien que les cheveux lissés, hein, parce que prendre son lisseur et mettre entre deux plaques, ça ne prend pas de temps. Mais franchement, ça vaut le coup de ouf. Et moi, j'ai l'impression de m'être, je sais pas, découverte, redécouverte, d'être moi en fait maintenant. Et vous me le dites beaucoup sur les réseaux, hein, que mes cheveux ils sont incroyables. Et merci. Mais c'est vrai que même moi, je le trouve, j'adore. J'adore vraiment ces cheveux, je me sens moi. Je me sens femme, je me sens plus forte, je me sens plus assumée, affirmée et plus sexy aussi. Tu n'as pas du tout envie de mettre une tache de fond de teint sur ton pull. Voilà la petite tenue parce qu'on est quand même en novembre. Donc j'ai mis... Attendez, je vais aller dans l'autre pièce, il fera plus beau. Je vais me mettre ici pour vous montrer, il y a un peu moins de choses compromettantes que dans ma chambre à coucher où il y a des photos de moi avec mon chéri et vous savez que je suis très pudique sur ma vie personnelle. Donc voilà, hop, petit outfit of the day. Je vis vraiment ma meilleure vie, je rigole mais j'adore, ça me fait trop rire. Du coup, mes cheveux préparés, alors là il faut juste qu'ils sèchent un petit peu. Je me rends compte que vous me voyez jamais sans lunettes. Clémence sans lunettes. J'ai mis donc ce pull et ensuite j'ai mis un pantalon vert comme ça qui est taille haute et en fait peut-être que je vous montrerai devant la glace tout à l'heure. Je vous ferai un plan avant de partir, mais voilà, j'aime beaucoup cette tenue, c'est ultra confort, ultra moi, ultra chill, ultra la vibe que je veux rendre dans ma vie aujourd'hui, c'est-à-dire des vêtements qui sont confortables, une vie qui est confortable, dans lesquels on se sent bien, dans lesquels on n'est pas serré, contraint, voilà, dans les jeans slim. Quand j'étais plus jeune, je mettais ça. C'était un enfer. Et voilà, tout simplement des vêtements dans lesquels je me sens bien, parce que je veux une vie dans laquelle je me sens bien, et ça passe aussi par les vêtements et par le physique, même si certains jugeront ça superficiel, c'est quand même très important. Donc voilà, se trouver jolie, c'est important, et je me trouve jolie pour ce shooting, et du coup j'ai hâte.
Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec cette très jolie lumière aujourd'hui. Ça risque de bouger un petit peu parce qu'il y a de l'ombre et du soleil, donc vous m'excuserez. On est jeudi après-midi. Je viens de terminer un live que j'ai donné sur Instagram. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la bio. C'était un live super important pour moi sur le fait d'avoir des clients, même si on a peu d'abonnés, les clés pour réussir. Et c'est un live que je vous invite très sincèrement à aller voir parce que je pense qu'il va vous faire des déclics. Et en tout cas, c'était le but, donc je suis trop contente. Alors, la dernière fois que je vous ai parlé, c'était quand j'ai en train de me préparer pour le shooting photo avec Margot, donc c'était mardi. C'est vrai que les choses se sont beaucoup enchaînées après, entre le pro, le perso, il y avait beaucoup de choses et j'ai pas eu le temps de me poser avec ma caméra, donc j'ai filmé quelques petits bouts que je vous insérerai au fur et à mesure que je vous raconte tout ça pour que vous puissiez voir, mais franchement, ce shooting photo, c'était incroyable. Je vous mettrai des extraits en ce moment, vous serez en train de les voir et le lieu était juste incroyable. On est arrivé en fait pour le coucher du soleil et donc c'était fantastique, la lumière était merveilleuse, vraiment, j'en ai pris plein les yeux, j'ai vécu ma meilleure vie, j'étais trop contente et les photos sont juste incroyables. Je vous mettrai ici, partout quelques exemples de photos, mais elles sont magnifiques. Si vous ne connaissez pas Margot, qui est ma photographe, je vous invite à aller la suivre sur Instagram, c'est Margot Pastor. Je vous mettrai ses réseaux sociaux dans la bio aussi, enfin dans la description de cette vidéo. Je confonds avec Instagram, on est sur YouTube là. Mais voilà, vraiment exceptionnel, un shooting fantastique. Les photos sont incroyables, je suis tellement heureuse. Et comme je vous le disais, je suis vraiment fière parce que je vais vous mettre un avant-après. Ici, la première photo qu'on a fait il y a 1 an et ici, la photo qu'on a fait la semaine dernière, enfin il y a quelques jours là. Vous allez voir la différence d'énergie est assez incroyable et je vois en fait le chemin parcouru rien qu'en 1 année avec les photos que j'ai fait parce que l'énergie n'a rien à voir. Dans l'une, c'était mon premier shooting, j'étais clairement mal à l'aise et dans la dernière, je me suis éclatée, j'ai osé danser, bouger dans tous les sens, sourire et être... Margot était parfois très près de ma tête pour shooter et c'était ok pour moi, il y avait des gens qui nous regardaient mais c'était aussi ok et vraiment je vois l'évolution en termes d'être à l'aise à la caméra. C'est vrai que sur Instagram, vous me voyez aujourd'hui, je suis ultra à l'aise, mais faire un shooting photo versus faire des vidéos toute seule chez soi, ça n'a rien à voir, c'est complètement différent et vraiment c'était un exercice différent qui m'a permis d'aller encore plus loin dans ma confiance en moi, mon image, être à l'aise, mon estime de moi aussi. Et puis voilà, le fait juste d'être à l'aise face caméra ou face écran, face peu importe, aujourd'hui je me sens libérée de tout ça et c'est génial parce que vraiment moi je reviens de loin, hein. Je parlais à une fille qui a mis 1 an avant d'oser faire une story sur Instagram et qui avait vraiment très peur parce qu'elle se trouvait moche, elle avait peur d'être jugée, voilà, je n'osais pas et pour le coup ça avait un vrai impact sur mon entreprise parce que quand j'ai commencé mon activité de coach au zéro déchet, j'avais pas de coaching en individuel, enfin je ne vendais pas mon coaching individuel, j'avais des clients pour mes formations en ligne mais pas pour mon individuel. Le jour où j'ai fait une vidéo sur Instagram, il faudrait que je la retrouve et que je vous la mette aussi dans la description, ma toute première vidéo, j'ai eu 4 demandes d'appel découverte pour du coaching individuel, enfin c'est un truc de fou aujourd'hui, c'est vrai que la vidéo ça... Être à l'aise en vidéo, c'est super important quand on est entrepreneur parce que c'est comme ça qu'aujourd'hui les clients cherchent leur coach et trouvent leur coach et leur thérapeute, c'est sur Insta, ils les suivent. Donc voilà, la meilleure façon de créer une connexion, c'est avec les gens en vidéo. Et si vous n'êtes pas à l'aise et si vous avez du mal à parler de vous, à vous montrer ou à parler de vos services, bon bah c'est difficile. Donc voilà, vraiment, je suis trop contente d'avoir fait ce shooting et d'avoir passé encore un step au-dessus dans ma confiance en moi et mon être à l'aise à l'image, voilà. Donc ça c'était mardi, ensuite voilà, les choses se sont enchaînées niveau perso. Hier, qu'est-ce que j'avais fait hier?
Oui, hier, je suis allée à Emmaüs avec une amie. Alors, je fais pas exprès pour ces vlogs d'aller à Emmaüs à chaque fois que je vlog, mais c'est vrai qu'à chaque fois ça tombe dessus. Après, on va pas se mentir, j'y vais assez souvent parce que j'adore chiner, j'adore aller fouiner dans les petites brocantes et les vides-greniers. Donc Emmaüs, c'est mon petit endroit préféré sur Terre, hein. Non, j'exagère, mais j'adore y aller, j'y vais souvent. Et j'ai trouvé quelques petites pépites, donc voilà. Et l'après-midi, j'avais un coworking. Oui, je vous disais dans le dernier vlog que j'en avais un petit peu marre d'être seule chez moi toute la journée et que c'était, voilà, depuis le confinement, c'est vrai que bah, ça faisait 2 ans que je traînais tout le temps chez moi toute seule. Alors, il y a eu mon chéri quand quand on a été confiné, mais voilà, c'est vrai que quand après il est retourné travailler, j'en avais un peu marre d'être toute seule. Et l'année passée, j'allais souvent dans des lieux, travailler à l'extérieur et tout. Et donc bah là, je dis, je prends le taureau par les cornes, comme on dit chez moi, et j'ai invité des copines entrepreneurs à coworker à la maison, et c'était vraiment trop chouette. On a pu brainstormer, parler de beaucoup de choses, on a parlé d'énergie, on a parlé de spiritualité, on a parlé de mindset, on a parlé de vente, on a parlé de tarifs, on a parlé de tout quand on est entrepreneur, quoi. Vous savez que quand vous êtes avec des copines entrepreneurs, en général, on parle beaucoup de travail, parce que c'est notre passion aussi, mais voilà, on a quand même bossé, j'ai avancé sur mes projets, et du coup, aujourd'hui, vous l'avez vu, j'étais tout à l'heure chez le vétérinaire. Je vous mettrai des extraits ici de la tête que faisait Terrine quand j'étais chez le vétérinaire. Et quand on est rentré, et comme à chaque fois qu'on rentre, il me fait la gueule. Clairement, il veut plus me toucher, il veut plus m'approcher. Si moi je m'approche, il part en courant. Donc voilà, malheureusement, les animaux n'aiment pas trop le vétérinaire et je les comprends, hein. Moi j'essaie d'y aller le moins souvent possible, mais c'est vrai que Terrine en fait a des problèmes de dents. Il a des problèmes de dents et en fait, vous savez, les lapins, ils ont les incisives, donc les dents de devant, comme ça, là, qui poussent en continu, mais aussi les molaires, et ça, je ne savais pas. Et donc, en fait, Terrine, il a dû avoir une extraction des dents de là, donc ce qui fait qu'en fait, ses molaires poussent en continu, vu elle ne frotte pas pour se limer sur les dents du bas, vu qu'il ne les a plus. Donc, souvent, en fait, on doit aller lui faire limer, et pareil pour les dents de devant. Alors, les dents de devant, c'est facile parce qu'ils ont une petite lime, alors moi, ça me fout la frisson rien que d'en parler, mais ils ont une lime et ils liment les dents, quoi. Mais au fond, le problème, c'est que c'est des anesthésies générales. Donc là, elle m'a dit la prochaine fois, il va falloir le faire. Donc moi, je suis pépette des anesthésies générales pour les animaux. Donc voilà. Mais bon, pour l'instant, tout va bien. Donc on va partir sur ça. Et du coup, aujourd'hui, voilà, j'ai fait un petit live sur mon compte Instagram parce que ça me tenait vraiment à cœur de vous partager ce message. Et puis cet après-midi, je vais bosser un petit peu sur ma formation magnétique Instagram parce que j'ai enfin, d'ailleurs je vais vous en parler ici, je vais en profiter, mais j'ai enfin trouvé, après des mois de réflexion, de tests, etc., le format de coaching de groupe que j'avais envie de vous proposer. Et je dis enfin parce que j'en ai testé des coachings de groupe, j'en ai testé plein depuis que je suis lancée en tant qu'entrepreneur et il n'y a jamais un seul format qui m'a plu. À chaque fois, il y avait quelque chose qui me plaisait pas, qui faisait que je n'arrivais pas à me tenir, ou alors où les personnes n'étaient pas présentes parce que le format n'était pas pratique pour qu'elles soient présentes en direct. Donc c'était bien, ça servait la communauté et tout, mais ça n'allait pas ni pour moi ni pour les clients, c'était pas idéal. Donc là, pour cette formation, j'ai pris le temps. Au début, je l'ai proposé sans coaching de groupe. Donc voilà, comme quoi on peut avoir des ventes sans coaching de groupe, vous n'êtes pas obligé d'en proposer pour vos formations en ligne, ça c'est clair. Mais moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur en fait. J'avais juste envie d'aider les gens qui sont dans ma formation en ligne parce que être autonome, on le sait tous, on n'est pas très assidu parfois. Et du coup, j'avais envie d'être là pour les gens, mais je voulais bien le faire. Donc j'ai pris le temps de bien réfléchir à comment je voulais le faire et j'ai enfin trouvé. J'ai décidé vous allez le savoir en avant-première, je ne l'ai même pas encore annoncé aux filles. J'ai décidé de créer un espace sur un groupe Facebook où il y aura tout le monde qui sera réuni ensemble. Donc chacune va pouvoir se présenter ses services et se faire connaître dans la communauté. Donc ça déjà, c'est pépite et c'est une richesse incroyable que je suis très heureuse de leur proposer. Parce qu'en général, dans mes précédents coachings de groupe, il y avait toujours des coalitions qui se faisaient, enfin pas des coalitions, mais des alliances, enfin en tout cas, les filles qui bossaient entre elles et tout après, et c'est trop génial, des synergies. Il y avait souvent des synergies entre elles et elles sont restées copines, elles faisaient des masterminds ensemble, enfin c'était exceptionnel, je suis trop contente de leur permettre ça. Et en fait, dans ces coachings dans ce groupe Facebook, je vais intégrer le coaching de groupe de façon à ce que
chaque personne en fait pourra me poser une question sur le groupe Facebook. Donc c'est une personne qui va arriver, Émilie, qui va me dire voilà, moi j'ai tant abonnés, voilà mon post, et il n'a pas marché. Ok, bon, bah du coup elle va me parler de sa problématique personnalisée et moi je vais lui répondre en lui faisant une vidéo, en faisant une réponse personnalisée. Donc Émilie aura la chance d'avoir une réponse personnalisée alors qu'elle est dans une formation avec du coaching de groupe. Et en même temps, ma réponse sera visible pour l'entièreté de la communauté, ce qui fait que le groupe sera nourri également de cet échange. Et je trouve ça tellement parfait. C'est aligné avec mes valeurs de pouvoir garder ce côté sur mesure, même si on est dans une formation en ligne et même si on est sur un coaching de groupe. Pour moi, le coaching personnalisé, c'est la base en fait. C'est-à-dire que toi, tu as ta problématique et oui, l'autre a sa problématique et tu peux t'en inspirer, mais avoir une réponse qui est personnalisée, c'est encore plus fou et je suis trop heureuse de pouvoir permettre ça dans un contexte de coaching de groupe. Donc voilà, et ça nourrira la communauté. Et également, je vais créer des espaces dans ce groupe Facebook où chacun pourra, enfin chacune pour le coup, pourra poster ses contenus, donc ses posts, ses carousels, ses vidéos. Elle pourra poster tout ce qu'elle veut en demandant des avis. Donc elle aura mon avis sur son contenu avant qu'elle le poste sur Instagram et elle aura l'avis des autres filles qui sont elles aussi entrepreneurs et elles aussi des femmes et qui sont du coup des clientes potentielles de cette personne. Et par exemple, si Émilie poste son contenu, Marie pourra lui dire écoute, moi en tant que cliente potentielle, ça me parle, ça me parle pas trop. Et donc avant même de poster sur Instagram, elle pourra avoir mon avis, celui de la communauté qui sont ses futures clientes. Ah je suis trop excitée. C'est un truc de fou. Ah, je suis trop contente. J'ai réfléchi pendant des mois à proposer ça. Je l'ai teasé aux filles que j'étais en train de réfléchir à quelque chose et ça fait des mois et je me disais ah, je vais jamais trouvé. Mais là, j'ai trouvé et franchement, ça valait la peine d'attendre. Et quand je vous dis qualité avant quantité, c'est je préférais ne pas proposer de coaching de groupe et attendre de proposer le bon format de coaching de groupe. Et là, je l'ai trouvé et là, j'en ai des frissons et là, je suis trop excitée et ça va être exceptionnel. Et franchement, les filles vont avoir accès à un contenu. Ah donc si ça vous intéresse d'aller voir tout ça, je vous mettrai pareil les liens dans la description. Mais cette formation est en train de devenir une pépite. Franchement, une pépite. Je suis trop heureuse. Donc voilà sur quoi je vais travailler cet après-midi. Et je pense qu'en vrai, je vais arrêter le vlog ici parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Je suis en train de voir le minuteur qui blablate là, enfin qui tourne pendant que je suis en train de blablater. Terrine est revenue me voir et me faire un petit câlin. Mon bébé Mais voilà, je vais m'arrêter le vlog d'ici parce que j'ai pas forcément grand chose. Vous le savez, le vendredi je travaille pas. Donc voilà, j'essaierai de vous faire un petit update pour vous montrer les produits que j'ai achetés chez Emmaüs et également un petit peu les rénovations que je suis en train de faire. Clairement, je vous le spoil ici, je n'ai pas fini le meuble que je vous ai montré en début de vidéo. Vraiment pas du tout, comme je vous le disais, niveau perso, les choses se sont enchaînées. On a pas mal de petite galère personnelle qui arrive et c'est normal. Donc voilà, le projet rénovation il est passé un petit peu à la trappe, mais c'est pas grave, j'ai pas de deadline quoi. Donc voilà, j'y vais à mon rythme et puis je suis très heureuse d'avoir partagé ce vlog avec vous. Ça me fait trop plaisir de filmer, de pouvoir vous parler comme ça à cœur ouvert. C'est un format qui est encore différent des vidéos live, des IGTV et tout. Et je sais pas, j'aime trop. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît aussi. Je vous retrouve dans un prochain vlog. En attendant, allez voir tous les liens dans la description, les liens de Margot, le dernier live que je vous ai donné, la formation magnétique Instagram si ça vous intéresse. Et puis voilà, je vous dis à très vite dans le prochain vlog. Ciao. Vous y croyez que peindre un truc avec un pull blanc, ça passe ? Tiens d'ailleurs, petit conseil, si vous n'avez pas besoin d'un énorme pot de peinture, que c'est juste pour faire des petites retouches comme ça sur des outils, achetez des testeurs. Il y en a suffisamment pour repeindre, bah voilà là, des petits pots que vous avez besoin de repeindre. Des cache-pots, des choses comme ça, et ça évite d'acheter un pot entier si vous n'avez pas utilité de la couleur.
si jamais.